intéressant et je conseille de lire ces livres et de regarder ce film qui est pour le coup vraiment très très bien fait. Il me semble qu'il a pas très bien marché, il a pas eu une grosse sortie en salle, donc si vous avez l'occasion de le retrouver au DVD ou ailleurs, n'hésitez pas à le regarder, il est vraiment très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dogman. Quand j'ai vu Dogman au début, je pensais que c'était le film de Luc Besson, mais en fait ça a l'air d'être un film pour enfants. Donc Dogman, le film pour enfants, je l'ai pas vu. J'ai juste vu, mais effectivement Dogman, je crois qu'il est sorti il y a 2 ans, le film de Luc Besson, et c'était pas bon. Sinners, ah oui, de Ryan Coogler, donc, qui avait fait Black Panther 1 et 2 et Creed. Alors j'ai pas vu son tout premier, Fruitvale Station, qui apparemment est bien. J'ai vu le reste, c'est-à-dire Creed, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est effectivement une suite des Rookies, mais en laissant la part belle justement au fils d'Apollo Creed. Une sorte de relecture bien pensée. Black Panther, j'avais bien aimé le premier, moins le deuxième. Je trouve que le deuxième se traînait beaucoup plus en longueur. Et Sinners, je suis assez mitigé. Alors déjà, il a été survendu comme étant le film de l'année. Alors, je trouve que c'est audacieux et bien vu d'avoir mélangé le film historique qui s'appuie, enfin, qui en tout cas essaye de raconter vraiment une partie de l'histoire américaine et le mélanger avec le mythe du vampire pour justement démontrer que l'homme blanc a volé beaucoup de choses à l'homme noir, que ce soit la musique, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a un parallèle entre une forme de réalité et le côté fantastique très présent dans le film. Et puis c'est un film aussi de gangster, voilà, c'est un film qui brasse assez large, gangster, historique, fantastique. Ça parle aussi d'amour. Enfin, il y a beaucoup de choses dedans. Malheureusement, je trouve que autant j'ai beaucoup accroché à la partie historique et puis même l'histoire de ces frères jumeaux, avec chacun un destin assez différent entre le bon entre guillemets parce que c'est deux gangsters, en tout cas le mec plus sage qui est toujours amoureux d'une femme et puis l'autre qui est un peu plus volage, un peu plus borderline si je puis dire. Donc ça c'était intéressant. Le lien avec la musique était intéressant aussi, tout leur parcours était pas mal, mais j'avoue que déjà alors c'est déjà pas mal long. Et puis je trouve qu'il y a une cassure quand le fantastique prend vraiment le pas sur le reste, c'est-à-dire dès qu'il se retrouve enfermé dans cette grande bâtisse transformée en bar, où il y a un concert, où tout le monde peut venir boire un coup, etc. Et donc ils sont approchés par un homme blanc qui se trouve être un vampire et qui va donc tenter de tout leur voler, entre guillemets. Donc voilà, il y a une parabole qui est assez intéressante. Mais là où je trouve que le réalisateur s'est planté, c'est avec le fantastique, parce que les ressorts sont très gros en fait. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, déjà bon, il y a une règle qui est assez commune au film de vampire, c'est qu'il faut, en fait, il faut proposer aux vampires de rentrer. Et donc là encore, c'est intéressant ce parallèle de dire, sans le vouloir, tu fais rentrer quelqu'un chez toi d'ailleurs, le vampire
casser quelque chose de bonne tenue, c'est-à-dire que tous les acteurs jouent vraiment très très bien. J'ai trouvé ils sont vraiment très convaincants. Donc on a Michael B. Jordan, qui était déjà dans le premier Black Panther. On a, je reprends la fiche du film, on a Ellie Steinfeld, qui est excellente aussi, donc Delroy Lindo qui joue justement le mec. Je crois que c'est un musicien dedans, si je peux dire. Oui, je crois qu'il est guitariste mais alcoolique, c'était assez sombre. On a même l'acteur qui joue le vampire, alors je regarde qui c'est, je crois que c'est Jack O'Connell, qui est excellent, puis il y a une séquence musicale qui est au clair de lune, qui est une belle séquence. Il y a vraiment des bonnes choses dans le film. Pour moi, il faut vraiment le voir quoi qu'il arrive, parce qu'il a vraiment des bons arguments. Mais il est vraiment beaucoup trop long. Et notamment, ça va jusqu'à la fin. On a une scène post-générique axée sur la musique, mais ça dure, ça dure, ça dure. En fait, on comprend où veut aller le réalisateur, mais ils sont obligés de tout surligner en fait. C'est-à-dire que ça manque, au fur et à mesure qu'on avance dans le film, ça manque vraiment de subtilité. Et on finit par se perdre en fait. Que ce soit dans le mythe du vampire, que ce soit dans la surexplication de certains personnages et de leur trajectoire. Et le film ne se termine pas quoi. On a vraiment l'impression que le film a du mal à terminer. Ils se sont obligés en fait à chaque fois de rajouter une couche d'explication pour bien montrer que. Enfin, pour bien nous expliquer au cas où on n'aurait pas compris. Et je trouve ça vraiment dommage et ça perd en rythme en fait. Et ouais, je trouve que les personnages se font un peu avaler par cette intrigue qui n'en finit pas. Donc c'est dommage. Je dirais que c'est. Ouais, j'en sors quand même avec un a priori positif. C'est-à-dire que je trouve quand même que ça mérite d'être vu. Par contre, faut être assez patient et je pense vraiment que la première partie est meilleure que la deuxième. Et que la partie vampire, on aurait vraiment pu éviter tous les poncifs habituels qu'on nous sert un peu dans le genre de film et puis dans le genre. Parce que les vampires vont forcément prendre de l'importance et rentrer au fur et à mesure. Et je trouve que par moments il y a un côté. Ouais, il y a un côté trop classique et trop attendu quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage. Je pense que c'est partie de ces bons films ratés entre guillemets. C'est-à-dire que je pourrais pas dire que ça fait partie de mes films préférés. Mais par contre, il y a vraiment des très bonnes choses dedans. Que ce soit jeu d'acteur, que ce soit les musiques, que ce soit la mise en scène par moments qui est magnifique. Voilà, il y a des vraies qualités et en même temps, il y a des trucs qui sont vraiment très très lourds quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Until Dawn. Donc le film adapté du jeu, lui-même adapté de film. Bon déjà je trouve que c'est un concept qui est pour le coup très étrange. Les films qui veulent adapter des jeux qui eux-mêmes en fait sont largement inspirés de films. Parce que Until Dawn, on est vraiment dans l'idée du slasher. Alors ça brasse un peu tout, hein, parce que le jeu je l'avais fait. Et donc on était vraiment dans le truc, dans l'idée du slasher, un peu de saut par moment, parce qu'il y a un côté torture avec un piège, il me semble, à un moment donné. Il y a un peu de fantastique aussi. Voilà, ça brasse très très large, donc le jeu était rigolo, enfin, il était marrant parce que c'était un jeu à choix en fait. Donc on nous raconte une histoire et par moment on doit faire des choix. Alors c'était très axé, enfin il y avait beaucoup de clichés volontairement, donc sur le sexe, sur le fait que les personnages sont pas très très intelligents. Voilà, ça poussait un peu le concept très loin.